Voilà, nous allons avoir ce moment d'écoute de la parole. Nous voulons nous laisser instruire. Alors, je vous invite d'abord à la prière. Seigneur Dieu, nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu nous donnes chaque jour et plus particulièrement dans cette assemblée ce matin pour cette communion que nous vivons avec toi et les uns avec les autres. Nous voulons vraiment te rendre grâce. Et en même temps, te demander de venir toi-même nous parler dans nos cœurs par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions progresser sur le chemin que tu as ouvert pour nous. Oui, que ton Esprit Saint vienne lui-même nous enseigner. Amen. Je lirai dans le livre des Proverbes, au chapitre 3. Donc au chapitre 3, les versets 1 à 13. Je lis dans la version en français courant. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Garde en ton cœur mes recommandations. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. Pratique toujours la bonté et la fidélité. Conserve-les comme une parure autour de ton cou, grave-les dans ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Accepte, mon fils, que le Seigneur soit ton éducateur et ne dédaigne pas ses reproches. Car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande le fils qu'il chérit. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et découvre la raison. Voilà, c'était notre texte de l'Ancien Testament. Et puis il y aura 2 versets dans le Nouveau Testament. C'est dans l'Évangile de Luc. Au chapitre 11, et ce sont les versets 27 et 28. Jésus venait de parler ainsi quand une femme s'adressa à lui au milieu de la foule. « Heureuse est la femme qui t'a porté en elle et qui t'a allaité. » Mais Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Voilà, jusque-là, la lecture du texte biblique. Grâce à mes conseils, dit l'auteur du livre des Proverbes, tu connaîtras le bien-être et une vie longue et heureuse. Et la femme dans la foule des auditeurs de Jésus parle elle aussi de bonheur. Et Jésus lui répond sur ce thème. Y a-t-il ici quelqu'un qui n'aspirerait pas au bonheur?
On peut lever la main si jamais il y a vraiment ici quelqu'un qui n'aspirerait pas au bonheur. Mais c'est une quête vraiment universelle. Elle est inscrite dans nos gènes. Il n'est donc pas étonnant que cette aspiration apparaisse souvent dans la Bible. Oui, la Bible nous parle abondamment du bonheur, et pas forcément pour le bonheur au-delà, déjà pour le bonheur ici-bas. Et le mot « heureux » apparaît un très grand nombre de fois dans la Bible. Mais le bonheur, comme je l'ai dit, est une quête. C'est une quête universelle, donc c'est une quête. Car nous savons bien qu'il y a dans nos existences toutes sortes de réalités qui s'opposent à la perception d'un bonheur. Alors chacun, bien sûr, organise sa vie en fonction de l'idée qu'il se fait de ce qui le rendra heureux. Mais pour beaucoup, le bonheur, en fait, c'est un sacré coup de chance. C'était là, à l'évidence, la conception de cette femme israélite, puisque s'adressant à Jésus, elle s'écrie « Heureuse est la femme qui t'a porté en elle et qui t'a allaité. » Eh oui, quelle chance elle a eue, celle-là. Hein, elle a tiré le bon numéro. Hein, quelle gloire, surtout qu'en plus, elle ne savait pas tout ce qu'on dirait d'elle au long des siècles. Voilà, quel honneur, quel bonheur pour cette femme-là. Mais Jésus s'oppose immédiatement à cette vision des choses. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent, ou la mettent en pratique. Cette phrase de Jésus fait voler en éclats toutes ces conceptions superstitieuses ou fatalistes qui font du bonheur une simple question de chance ou de malchance. Ce que nous dit Jésus ce matin, c'est que le bonheur ne nous tombe pas dessus au gré d'un destin insondable, mais qu'il est à la portée de chacun. Il n'est donc pas lié à des conditions extérieures de ma vie sur lesquelles finalement je n'ai pas de prise, mais à une attitude intérieure, personnelle, face à la parole de Dieu. Une détermination qu'il m'appartient complètement d'assumer, ou non. Le bonheur, c'est donc une certaine manière d'être. Une certaine façon de prendre la vie. Et pas celle qu'on imaginerait spontanément. Par exemple, en ce temps de vacances, enfin chez nous, parce que moi je suis la zone B, et dans la zone B on est en vacances. Mais vous c'est fini, j'ai compris. Hein. Bon, en tous les cas, pendant le temps de vacances, il est intéressant de considérer ce que sont les attentes de nos concitoyens. On pourrait résumer cela de cette manière. Les vacances, c'est ce temps extraordinaire où je vais pouvoir échapper à toutes sortes de contraintes et faire ce que je veux. Je vais essayer de vivre mes rêves. C'est ça le bonheur, non? Vivre ses rêves. Mais que sont ces rêves? Sont-ils en adéquation avec la réalité, avec ses lois et ses règles? Et j'avais vu un reportage télévisé qui montrait que beaucoup de vacanciers, voulant se libérer des contraintes de la vie ordinaire, ne triaient plus leurs déchets. Certains d'entre eux, d'ailleurs, pouvaient être suivis à la trace, tant ils semaient autour d'eux des détritus en tout genre. Et c'est vrai que la gestion des déchets ne s'intègre pas dans les rêves. Alors ce détail de comportement est révélateur.
d'une attitude générale. En rejetant pour une semaine ou pour quelques semaines les obligations liées au travail, beaucoup voudraient abattre en même temps toutes sortes de barrières, voire même se délier de toute contrainte civique, mais familiale aussi peut-être, et même morale. Comme si le monde devenait un immense terrain de jeu, sans aucune règle ni loi qui viendrait s'opposer à mon désir de jouissance. Cette attitude est évidemment un athéisme pratique. Le rejet des lois va avec le rejet du législateur. Mais il faut le savoir, les règles demeurent. Les lois de la nature ne sont pas changées parce que machin ou bidule est en vacances. Eh oui, sur la carte postale ou sur l'affiche de l'agence de voyage, le ciel était bien bleu. Mais en réalité, selon les lois physiques que Dieu a établies, des fois, il pleut. Ainsi, notre route vers le bonheur ne doit pas être tracée sur un horizon de carte postale. Le monde est soumis à des lois physiques. Et les sociétés sont organisées selon des lois juridiques. Et au fond de nous-mêmes, il existe également des lois morales. Ces trois types de lois ont été donnés par Dieu. Mais s'il est impossible de ne pas tenir compte des premières, évidemment les lois physiques, c'est quand même difficile de ne pas en tenir compte. S'il est très risqué de ne pas tenir compte des secondes, les lois civiques ou juridiques, parce qu'il y a des tribunaux, il y a des gendarmes, beaucoup s'imaginent que pour les troisièmes, les lois morales, on peut les reconstruire comme on veut et les transgresser sans risque chaque fois que ça nous arrange. Et c'est là, hélas, une erreur fort commune parmi tous les aspirants au bonheur. Mon fils, dit le sage des Proverbes, n'oublie pas que le bonheur d'être après lequel tu cours ne réside pas dans le refus de l'ordre créationnel, dans la transgression des lois de Dieu. Il passe au contraire par le retour à cet ordre. Ce qui empêche l'homme de connaître ce bonheur auquel il aspire, ce n'est pas la loi, ce n'est pas l'ordre, mais c'est le péché, qui est un ordre faussé, qui est un anti-ordre, ou même on peut dire un désordre. Et le sage poursuit, « Garde en ton cœur mes recommandations. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien-être, la paix, l'équilibre, l'harmonie et une vie longue et heureuse. » Dans notre passage choisi, ces recommandations recouvrent 3 domaines de comportement de l'homme. Il y a le comportement vis-à-vis des autres, la vie sociale, Il y a le comportement vis-à-vis de soi-même, la vie intérieure, et il y a le comportement vis-à-vis de Dieu, la vie religieuse. Alors pour ce qui est du premier sujet, le comportement vis-à-vis des autres, le conseil est celui-ci. Pratique toujours la bonté et la fidélité. On peut traduire aussi loyauté, fidélité ou loyauté. Et il rajoute, conserve-les comme une parure autour de ton cou. Grave-les dans ton cœur. Littéralement même, c'est grave-les sur les tables de ton cœur.
Et il y a une référence là évidente aux tables de la loi de Moïse. Oui, la bonté. Cette attitude faite de disponibilité, d'attention à l'autre, de générosité, de compassion, tout ça, ça va avec la bonté. Oui, eh bien la bonté est un chemin du bonheur. Pour celui qui l'exerce, et évidemment aussi pour les autres. Et puis, la fidélité ou la loyauté, c'est la fermeté dans ses engagements. C'est aussi la droiture envers les autres, la franchise, l'absence de ruse, de fraude. Là aussi, en travaillant ta fidélité, tu vas travailler à ton bonheur. Alors, Dieu et les hommes t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Tu seras quelqu'un d'apprécié. On aimera ta compagnie. Ne dis pas « je n'ai pas de chance, personne ne m'aime ». Si tu ne t'es pas engagé auparavant à aimer les autres par ta bonté envers eux et par un comportement loyal et fiable. Pour ce qui est maintenant de ton fonctionnement intérieur, là c'était la relation aux autres. Pour ce qui est maintenant de ton fonctionnement intérieur, donc ça c'est les versets 5 à 8, la recommandation est celle-ci. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Il n'y a pas là un rejet complet de l'intelligence, mais un rejet de l'intelligence comme faux Dieu. Fausse certitude, fausse assurance. L'intelligence est une chose magnifique. D'ailleurs, le livre des Proverbes, qui fustige souvent le sot, n'est-ce pas, loue l'homme intelligent. Cette intelligence qui nous est tellement utile dans le quotidien et qui est à l'origine de toutes nos sciences, c'est un don extrêmement précieux. Mais justement, son utilité et ses capacités sont tellement évidentes qu'il y a tentation pour l'homme de se reposer entièrement sur elle. Et c'est là que réside le danger. Malgré tout notre savoir et toute notre intelligence, l'existence nous surprend sans cesse par ses problèmes et par ses drames même quelquefois. Ainsi, celui qui se fier, c'est mettre sa confiance. Même c'est mettre sa foi. Il y a la même racine entre se fier et la foi. Celui qui met sa confiance dans son intelligence, celui-là sera souvent déstabilisé. S'appuyer ultimement sur son intelligence, c'est le chemin de l'insécurité. Il n'y a pas de bonheur au bout de cette route. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur. Et la bénédiction qui suit est formulée ainsi: ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. Parce que celui qui calcule tout, vous voyez comment il est dans les soucis permanents. Qu'est-ce que je n'ai pas encore calculé qui pourrait me surprendre? Alors il essaie de tout calculer, mais de toute façon il sera surpris. Alors ne dis pas, je ne comprends pas, ma foi ne m'apporte pas de réconfort dans mes difficultés, dans mes épreuves. Ne dis pas cela si tu n'as pas auparavant placé toute ton intelligence des choses de la vie sous la dépendance du Seigneur.
Accepte de reconnaître que tu ne peux pas tout savoir, que tu ne peux pas tout prévoir, tout maîtriser par tes propres capacités. Et remets chaque matin ta journée entre les mains du souverain de l'histoire, lui qui t'aime et qui sait toutes choses. Et si tu fais cela, tu connaîtras la bénédiction annoncée par le sage. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. Je ne sais pas si l'auteur du livre des Proverbes a fait de la psychologie, mais il me semble qu'il touche bien là, à des questions vraiment psychologiques. Et enfin, en troisième lieu, il est question d'un comportement vis-à-vis de Dieu. Ce sont les versets 9 et 10. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes. Nous sommes donc invités à manifester très concrètement la relation qui nous unit à Dieu sous la forme d'un certain dessaisissement de nos biens. Donner. Et donner, pas d'abord pour le bien d'une cause, pour une œuvre humanitaire, ou même pour son Église. Donner pour Dieu. Donner pour Dieu. Et pour Dieu, chacun le comprendra bien, on ne pourra pas donner le rebut. Déjà, on ne le fait pas quand même pour des gens qu'on apprécie, on ne peut pas leur donner le rebut, ce qui est inutile. Non, pour Dieu, on donnera le meilleur. C'est vraiment très étrange, n'est-ce pas ? On est en train de réfléchir là sur la question du bonheur. Et généralement, même si l'on s'accorde à dire que l'argent ne fait pas le bonheur, la sagesse populaire, vous le savez, rajoute tout de suite après, oui, mais il y contribue bien. Voilà. Et voilà qu'on nous enseigne que pour être heureux, il faut savoir se dessaisir d'une part de ses richesses et les consacrer à Dieu. Donner le meilleur de ses récoltes. C'est donc apprendre à être généreux pour Dieu. Donner de son temps aussi, de son argent bien sûr, et de son savoir-faire sûrement aussi. Mais c'est étonnant, hein ? Et peut-être encore plus étonnant, la bénédiction qui va suivre. Alors, dit le sage, tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. On se serait peut-être attendu à une spiritualité, là, une spiritualité de la pauvreté, comme celle de François d'Assise. Donne tout, vis une vie de pauvre et tu connaîtras la vraie joie. Mais non. Ce qui nous est dit ici, c'est que si tu apprends à concrétiser ton amour pour Dieu en lui offrant le meilleur de ce que tu as, eh bien, tu ne vas pas t'appauvrir. Par un effet mystérieux de la générosité divine, tu verras que la providence, avec un P majuscule, la providence te comblera de toutes sortes de richesses. Et celles-ci feront ton bonheur, car ce ne seront pas celles que tu auras conquises à la sueur de ton front, mais tu verras dans ces richesses étonnantes qui arrivent d'une manière inattendue, un miracle, un don de Dieu, un signe évident de son amour pour moi. Alors, ne dis pas « j'y arrive tout juste, comment pourrais-je donner pour Dieu ?» Commence par être reconnaissant de ce que tu as et manifeste-le par le don, et tu verras qu'il ne te manquera de rien. Voilà la route qui nous est proposée ce matin. Il y a des lois morales et spirituelles dans le monde créé par Dieu. Celui qui les découvre sa vraie vocation.
seul le Père céleste peut nous dire ce pourquoi nous sommes faits dans le monde où il nous a placés. Ainsi, la relation du sage à son fils, dans le livre des Proverbes, c'est la miniature de cette relation filiale où Dieu, notre Père, nous instruit pour que nous puissions connaître le vrai bonheur. Ainsi, c'est sa voix que nous entendons lorsqu'il est dit « Accepte, mon fils, que le Seigneur soit ton éducateur et ne dédaigne pas ses reproches. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et découvre la raison. » C'est dans le livre des Proverbes. Heureux, dit Jésus, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Amen.